Les réflexions cogitent beaucoup dans votre tête. Moi, je fais partie du réseau Redagio, qui est le réseau des acteurs de la gestion intégrée des eaux pluviales du Grand Ouest. Et avec le réseau Redagio, nous, on voulait vous interpeller. On voulait que vous puissiez vous exprimer un petit peu à propos de ces réflexions qui vous agitent. Pour en savoir plus sur le réseau Redagio, vous pourrez nous retrouver au stand des acteurs institutionnels. Vous pouvez aussi choper des flyers ici. Et pour pouvoir réfléchir ensemble, je vais appeler la compagnie Échappée Belle qui va nous faire le procès du ruissellement. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu. Et donc j'appelle, j'espère qu'ils m'entendent, le juge, l'avocat général, bonjour à toutes, et le procureur. Approchez-vous, approchez-vous. Bienvenue, chers amis, monsieur le greffier, monsieur le procureur, bonjour, madame l'avocate, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au procès du ruissellement de l'eau. Cher jury, c'est vous, je vous vois devant moi, je vois un jury assis, je vois un jury debout. D'ailleurs, à un moment, on pourra peut-être switcher. Je dis ça pour les gens qui sont là depuis une heure. On me fait oui. En tout cas, des gens assis, des gens debout, mais certainement des gens pertinents, pertinentes, intelligents et intelligentes. Donc, nous aurons besoin de vous, car ce procès, effectivement, est un procès avec une thématique forte, puisque nous allons juger ici de savoir si l'eau est une contrainte ou si l'eau est une richesse. Alors, évidemment, depuis la naissance de la planète, vous le savez, l'eau ruisselle, l'eau, l'eau modèle les paysages, s'infiltre dans les sols, crée des nappes souterraines et part dans les petits cours d'eau pour finir dans la mer. Mais les hommes ont toujours cherché à la contrôler, ont toujours cherché à l'utiliser, ils ont toujours cherché à l'enterrer également, en perturbant son cycle, mais à chaque fois, c'est la même qui gagne, c'est l'eau de pluie. Et oui, les inondations sont là pour le montrer, malheureusement, évidemment. Alors, comment gérer son ruissellement? Eh bien, deux systèmes s'opposent. Nous avons ici monsieur le procureur qui va défendre le tout tuyau. Oui, oui, ça se défend. Avec moi! Voilà, je vois que le jury est tout à fait neutre. Et nous avons ici madame l'avocate. Bonjour madame l'avocate. De la défense. Et donc qui va défendre la solution de l'infiltration de l'eau. N'est-ce pas? Monsieur le procureur, bon courage. Et vous, mesdames et messieurs, évidemment, vous aurez la parole, parce que j'ai un micro, et vous pourrez également témoigner, vous pourrez aussi donner des arguments s'ils ne sont pas tous dits, vous pourrez aussi contredire ou contredire. Voilà, et bien ce que je vous propose, c'est de démarrer ce procès en vous donnant la parole, monsieur le procureur. Ah, objection, merci. monsieur le juge, pardon. Excusez-moi, je demande un tirage au sort pour déterminer qui va commencer dans les prises de parole. Très bien, soit. Écoutez, Shifumi en a coup, on y va. Shifumi, allez c'est parti, on n'a pas de temps à perdre. Shifumi. Yes! Voilà, les ciseaux, l'enfant sur le papier, monsieur le procureur, c'est à vous, vous Tenez pouvez démarrer. Votre micro, monsieur. Merci, monsieur le Votre procureur. honneur. Je serai mon souvenir. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Madame l'avocate, mesdames, messieurs les jurés. Eh bien, tout d'abord, je ne vois pas l'intérêt d'un tel procès. Hein. Je pense que l'histoire parle pour moi. Voilà près de 2 siècles que nous avons, comme ça, canalisé, discipliné les eaux de ruissellement. Cela nous a permis de se déplacer plus rapidement, notamment sur des routes que nous avons inventées à cet effet, ainsi que les trottoirs, où nous pouvons marcher sans encombre sur les trottoirs que nous avons prévus à cet effet. L'eau est ainsi loin de nos chaussures, c'est propre, et quand c'est propre, les gens reviennent. C'est propre, solide et durable. Bref, en un mot, madame l'avocate, je dirais modernité, responsabilité et maîtrise. Voilà pour moi, monsieur le juge. Ça fait 3 mots, monsieur le procureur. Merci, monsieur le procureur. Vous pouvez l'applaudir si vous le souhaitez. La parole, ou le huet, la parole est à vous, madame l'avocate. Merci infiniment, monsieur le juge. Eh bien, monsieur le procureur, je pense au contraire que ce procès a toute sa place. Hic et
Donc, ici et maintenant, monsieur le procureur, monsieur le juge, puis-je me permettre de vous demander de me permettre de demander au jury quelques questions et quelques précisions. Je vous permets de vous permettre. Allez-y, merci. maître. Alors, je me permets, puisque je suis permise, de vous demander, cher jury, dans votre complète impartialité, bien sûr, de nous donner les inconvénients du tout tuyau, s'il vous plaît. Quels sont, selon vous, les inconvénients du tout tuyau? Plaît-il? Ça coûte cher. Oui, je prends. Ça déborde. Je prends. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça fait des inondations, je prends également. J'en prends 2-3 pour finir, je les emballe et je vais les donner à monsieur le juge. Ça va trop vite. Ça envoie toute l'eau à la mer. Ça va trop vite. Et ça va trop vite, merci. Merci, cher jury. Merci, mesdames, messieurs. Donc oui, en effet. Et en plus de tout cela, j'ai envie de rajouter les attendus. Nous avons en effet cette eau qui ruisselle sur le bitume et qui se charge de nombreux polluants et polluantes. Afin de gérer bien sûr l'équité et la représentation, je vais me permettre d'inclure les polluantes également. Et qui finissent, cela a été dit, dans la mer que nous aimons tous et les rivières que nous chérissons, monsieur le juge. Les orages et les pluies vont également dans les tuyaux et qui vont les faire déborder, monsieur le juge. Alors voici nos solutions, ou en tout cas nos propositions. Oui, ayons l'audace de voir au-delà de ce qui est déjà. Je vous propose d'arrêter de recouvrir l'eau et arrêter de la diriger dans les tuyaux, monsieur le juge. Je vous propose de débitumer intégralement les espaces urbains. Oui, imaginons ce monde sans bitume ensemble. Monsieur le juge... Vous attaquez très haut, madame l'avocate, oui, si je puis me permettre. Car Francis Bacon ne disait-il pas « On ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant » C'est une citation qui me vient à l'esprit à l'instant. Eh bien, nous allons également entretenir nos sols, bien sûr, pour faciliter l'infiltration. Ça ne se fait pas tout seul. Et végétaliser massivement afin de retrouver le cycle naturel de l'eau. Voilà, de l'audace pour commencer, monsieur le juge. Merci beaucoup, madame l'avocate. Merci infiniment pour ce préambule. Alors, cher jury, je vous vois ici. Je crois que vous venez toutes et tous d'un peu partout. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé qui vient du Nord. Faites du bruit, le Nord. On est avec vous, le Nord. Faites du bruit, les gens qui viennent du Sud. Voilà. Les gens du Sud, on le sait, sont très, très, très silencieux. Maintenant, faites du bruit, les gens qui viennent de l'Est. S'il y a des gens qui viennent de l'Est, oui, ils sont là. Les gens qui viennent de l'Ouest, ok, on est entre nous. Et les gens qui viennent du centre. Ah, voilà. Bonjour Paris. Alors, eh bien écoutez, nous avons entendu les préambules. Maintenant, je vous propose de attaquer, on va le dire purement et simplement, attaquer ce sujet à travers 3 chapitres. Je vous donne le premier, puisqu'on va commencer par celui-ci. Nous allons commencer par le thème de la durabilité. Monsieur le procureur, c'est à vous. Shifumi en un coup. Non, je vais faire un Shifumi. Allez, Shifumi en un coup. Donner ces données, reprendre. Non, non, bah oui, bah, c'est moi qui décide, je suis juge. Alors, Shifumi. Repapier, re-ciseaux. Monsieur le procureur, allez-y, c'est parti. Merci. Donc, on va voir le thème de la durabilité et la gestion de l'eau. Très bien. Merci, monsieur le juge, votre honneur, mes respects, ma gratitude. Je vous t'en prie. Madame l'avocate, mesdames, messieurs les jurés, le bitume. Le bitume, ça permet le développement économique de nos territoires. Les voiries bien solides, où on peut aller rapidement transmettre des biens ou des personnes. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, monsieur, d'où venez-vous? Oui, vous? De Rennes. Bon, vous n'êtes pas venu à pied non plus. Il vous a fallu des infrastructures. Hélas. Et vous, madame, d'où venez-vous? De Paris, voilà. Alors, vous auriez voulu que madame vienne à pied ou bien par un autre moyen, ou bien... Oula, je vais tomber. J'ai failli tomber. Ça oui, c'est complètement. Bon, bref, nous parlons ici de durabilité et on ne construit pas à court terme, comme vous le dites, madame l'avocate,
Et j'aimerais vous présenter une pièce à conviction. Alors je ne sais pas trop comment techniquement ça se bidouille, je ne sais même pas où ça se met. Ça, c'est vraiment pas. J'ai envie de cliquer, moi. Allez, pas ça. Je clique, clique. vous verrez c'est une Non, rue. c'était pas ça. Alors c'était pas ça. Mais monsieur le procureur, quand même. Ou retourner l'écran. Sinon, on va comme demander ça. à chacun de se déplacer pour venir voir. Voir cette pièce à conviction. Voilà. Vous allez passer par la rangée du milieu. Ah, la voilà. La voici qui voilà. arrive, dites donc. Elle vient de loin en même temps, elle vient de Troyes. Voilà, c'est une carte À cheval. postale. C'est une carte postale À qui est cheval, de Troyes en 1900, avec, vous voyez, ce caniveau central qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et tout de suite, ce qui nous frappe, regardez, je me permets, pardon, ce qui nous frappe, c'est la convivialité de la rue. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a... Quand j'ai vu la pièce à conviction, regarde-moi, cette convivialité, là, nous avons, alors on voit pas très bien, nous avons bon bisous à tous. Bon béco, monsieur le Bon procureur. béco à tous, signé Yvonne, voilà. C'est ça qui transpire du caniveau et de cette convivialité qui se dégage de la rue. Tenez, imaginez, voilà. Fermez les yeux, monsieur le juge, fermez les yeux, madame l'avocate. Nous sommes à Troyes. Ça sent bon, l'andouillette. Il y a les marchands, les odeurs, les gens qui se promènent, et peut-être Yvonne aussi, qui bat le pavé. Il y a les mendiants, les balayeurs, il y a les Uber calèches, il y a les passeurs de rue qui aidaient les femmes en les prenant sur leur dos pour traverser le caniveau où il y avait de l'eau. Et Yvonne aussi, peut-être. Les livreurs Uber calèche, disais-je, les balayeurs Uber clean, les artisans SOS Uber dépannage. Regardez cette rue en 1900 comme elle est. Regardez-la aujourd'hui, elle n'a pas changé. Yvonne non plus, peut-être. Mais elle n'est plus là. Le caniveau, lui, est toujours là. C'est tout pour moi. Merci. Allez, Merci. mettez-moi monsieur du le bruit là, procureur. foutez le bordel. Merci, Voilà. merci, procureur. Madame l'avocate, c'est à vous. Pour répondre à monsieur le procureur qui voudrait que vous fermiez les yeux devant la réalité, eh bien, je vais vous montrer cette réalité de Paris. Paris bitumé, Paris aménagé, mais Paris effondré. Monsieur le procureur, alors oui, dans ces conditions, il va être beaucoup moins pratique pour la calèche de passer. Et quant à Yvonne, elle est où, Yvonne? Elle est pas là? Elle est où? Elle est pas là? Mais elle est où? Elle est dans le fond du trou, monsieur le procureur. Objection, votre honneur. Même Yvonne a le droit à la présomption d'innocence. Retenu, méfiez-vous avec vos affirmations sans preuve. Peut-être que des gens de la famille d'Yvonne sont présents dans cette salle. Merci, votre grâce. Respect à Yvonne, où qu'elle soit. Très bien, Béco. monsieur le juge. Dans tous les cas, monsieur le procureur, vous essayez de mettre en avant le fait de dompter la nature. Eh bien, voyez comme elle sait également se venger. Francis Bacon ne disait-il pas, je l'ai déjà dit. Mais on ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant. Et là, vous essayez de la... Plaît-il? Non. Vous essayez de rier, monsieur le procureur. On verra bien qui rira le dernier. Où sont vos infrastructures? Dans la furie de la nature. On imagine qu'à l'heure actuelle, à l'heure des cataclysmes, à l'heure de ce dérèglement climatique qui fait que nous ne savons même pas s'il fera juin ou s'il fera décembre demain. Pas pratique pour s'habiller. Et encore moins pour imaginer des infrastructures à 10 ans, à 20 ans. À 30 ans, à 40 ans d'échéance, et alors n'imaginons même pas à 50 ans d'échéance, monsieur le procureur. Alors vous voyez, quand les sols se rétractent, quand les flots sont sauvages, monsieur le procureur, qu'en est-il de votre bitume? Merci beaucoup, maître. Merci, maître. Alors, c'est à vous maintenant, cher jury, que je m'adresse. Qui vous a le plus convaincu? À main levée, s'il vous plaît, et en levant la main, faites du bruit. Est-ce monsieur le procureur qui vous a le plus convaincu? Voilà, monsieur. Voilà. Je note les noms, oui, je remettrai les chèques. Voilà. Donc, alors, pourquoi vous a-t-il convaincu? Il a une très belle éloquence. Il a une très belle éloquence. Mais encore. Ouais, c'est le principal argument. C'est le principal argument. Et il est bien habillé.
Ce sera un deuxième. Alors, à main levée, qui vous a le plus convaincu? Est-ce que c'est Madame l'avocate ici présente? Faites du bruit. Oui. Alors, pourquoi vous faites tout ça? En quoi elle vous a convaincu, madame? Ah si, je suis là, je suis juge, vous êtes obligé de prendre la parole, sinon je vous fais coffrer. Oui, c'est comme ça. Monsieur le Président, je trouve qu'elle a utilisé des images très convaincantes. Très convaincantes, des images. Avez-vous d'autres choses à ajouter, puisqu'elle vous a donné des arguments, mais est-ce que vous en avez d'autres sur la durabilité? Est-ce que vous auriez pu aller encore plus loin? Avez-vous des idées? Ou alors peut-être êtes-vous élu, peut-être avez-vous des responsabilités, avez-vous mis des choses en place également chez vous et vous aimeriez les partager, témoigner ici sans aucune timidité? Oui, merci beaucoup. Moi je vais défendre un petit peu l'avocat, parce que le procureur. Parce qu'il faut le défendre aussi un peu quand même. Hein. Je trouve que sur la photo, on voit vraiment bien qu'ici, l'eau est l'ennemi de la voirie. Merci. Merci. Je m'étais installé, je pensais que vous en aviez pour 10 minutes, mais merci. Merci beaucoup. Francis Bacon, mesdames et messieurs. Merci pour la Mais oui, l'eau est l'ennemi de la voirie, on le voit ici. Autre chose? Très bien, soit. Eh bien, je vous propose de continuer avec une deuxième thématique. Alors, puisque on est passé par la durabilité, passons à notre deuxième thématique qui sera la propreté et l'esthétique. La propreté et l'esthétique, et je vous propose de faire un shifumi à nouveau pour commencer. Et donc ce sera un shifumi pour du beurre. C'est un shifumi pour du beurre puisque j'ai décidé. C'est Madame l'avocate qui va démarrer. Allez, Allez, dans tes dents, monsieur le procureur, attention, je peux mettre des cartons jaunes. Oui, tout à fait. Pardonnez mon trait d'humour, monsieur le juge, mais je sais que vous êtes un homme qui a un grand cœur et qui aime l'humour également. Mais la notion de propreté est propre. Ça y est, je l'ai. À chacun. J'avais pas fini la phrase. En effet, la notion de propreté est propre à chacun. Monsieur le procureur, par exemple, bon, chez lui, c'est sans doute différent, mais il aimerait aseptiser la rue. En faire un endroit sans boue ni poussière, digne d'un bloc opératoire, monsieur le procureur. Eh bien, n'est-ce pas vain? N'est-ce pas, je ne vais même pas dire utopique, mais n'est-ce pas ridicule, s'il vous plaît? Voyons. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, monsieur le procureur, c'est de vous donner cet exemple, encore une fois, un exemple flagrant. Car Marc Aurèle ne disait-il pas, va toujours par le chemin le plus court, et le plus court chemin est ce... Je vous laisse lire. Regardez ces images. Merci pour cet argument très fort. Édifiantes, merci, je vous en supplie. Nous sommes dans l'Aude, à Saint-Marcel-sur-Aude précisément. Ces inondations ont contraint les gens à gratter les murs et à constater dramatiquement que du fioul était charrié par les eaux. Ce monsieur montre des arbres qu'il chérit énormément. Vous voyez, là nous sommes près d'un garage où ce sont peut-être des métaux lourds, des huiles qui n'ont rien à faire dans les rues, qui devraient être retraitées, mais qui se retrouvent suite à cette inondation dans les caniveaux et dans les gouttières des personnes. Mais cette eau va faire le chemin plus court que le bitume lui indique. Regardez, nous sommes dans une cour d'école. Marc Aurèle. Où des enfants, des petits-enfants, vont être privés de jouets, et c'est ce que cette personne annonce, puisque ces jouets ont peut-être été intoxiqués par des métaux lourds, monsieur le procureur. Alors oui, l'eau qui aurait pu être infiltrée à son point de chute se retrouve charriée sur le bitume, emportée de ci, de là, vers une école primaire, puis vers la mer. Monsieur le procureur, oui, excusez-moi, mais ce sont des images qui passent à la télévision et qui sont donc réelles. Monsieur le procureur, voici dans l'Aude, et il se trouve qu'en effet, après des analyses, l'eau et les jouets des enfants étaient bien contaminés par l'arsenic, monsieur le procureur.
Merci, maître. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur le procureur, c'est à vous. Merci, merci, monsieur. Si vous le juge, souhaitez merci. continuer. La pluie. La pluie. La pluie, c'est un ensemble de gouttes qui s'agglutinent et qui va vous coller aux chaussures. Et avec elle, prendre de la terre qui va faire de la boue, et ça va faire du sale. Et vous allez transporter avec vous du sale. Voilà, c'est ça que madame l'avocate veut. C'est qu'on salisse partout. Que partout, on ramène de la terre avec nos chaussures et la pluie. Même chose que dans votre propre tribunal, monsieur le juge. Hein, c'est ça que vous voulez? Vous voulez salir monsieur le juge? Non, regardez tout le tapis qu'il y a avant d'arriver ici, ça va. Enterrer l'eau, c'est l'assurance d'avoir une voie propre. Combien de fois on voit des flaques un petit peu disgracieuses comme ça sur le pavé, qui ont peut-être été déposées par un animal ou un homme trop aviné, celui d'Yvonne peut-être. Laissez Yvonne en dehors de ce procès, s'il vous plaît. Je voulais dire, pourquoi laisser tant de disgrâce et de malodorantité dans l'espace public? Inventez des mots. Végétaliser, vous dites. Végétaliser. Débitumer, végétaliser. Qu'est-ce... Quoi? Végétaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je vais vous le dire. Végétaliser... L'éloquence, vous disiez, monsieur, tout à l'heure. C'est un parti pris de l'auteur, monsieur le juge. Pour vous voyez, un ressort dramatique, vous voyez, quand je fais ça avec le... Et là, tout le monde est avec moi, là. Soit. J'ai perdu le... Alors, je reprends. Végétaliser. Qu'est-ce que c'est? Comment... Alors ça, je l'ai fait. Alors, moi, je vais vous le dire. Végétaliser, ça veut dire que les végétaux poussent. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire si ça pousse? Ça veut dire que ça va faire plus de travail parce qu'il faudra rabattre la végétation. Et voilà, c'est ça que vous voulez, madame l'avocate. Vous voulez qu'on revienne comme ça dans des temps comme ça, que ce soit la jungle? Vous voulez que nous ramener à des temps où on vit comme Balou ou comme Mowgli? Vous voulez que monsieur le juge se mette à danser tout nu et à chanter des chansons sur un tronc d'arbre dans la jungle? C'est ça que vous voulez, madame l'avocate? Je ne veux pas que monsieur le juge soit sur un tronc d'arbre. Mais moi non plus. J'ai rien à faire sur un tronc d'arbre. Mais non. Alors, il y en a deux, là. Pour finir, monsieur le juge, messieurs les jurés, madame l'avocate, j'aimerais vous présenter une pièce à conviction. Oui. C'est un article. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être comme ça, je ne sais pas non plus. Oh non, alors c'est pas ça. Alors, allez. Voilà. Regardez. À Nice, une résidence végétalisée, mais qui ne pousse pas. Et qui a été donc épinglée, voilà, par le Var Matin, comme la résidence la plus moche de France. C'est tout pour moi, monsieur le juge, messieurs les Merci. jurés. Merci, monsieur le procureur. Oui, vous pouvez l'applaudir. Oui. Écoutez, alors, comme tout à l'heure, qui de madame l'avocate, qui nous a emmenés dans l'Aude, ou qui de monsieur le procureur, qui nous a emmenés à Nice, vous a le plus convaincu? À main levée, faites du bruit pour maître, s'il vous plaît. Et enfin, pour monsieur le procureur ici présent, oui, toujours. Merci. Oui, mais quand il me soutient, c'est pas... Hein? Merci pour Ne les me défendez pas. Non, me défendez pas, chérie. Avez-vous, je vous redonne la parole, mesdames et messieurs du jury, avez-vous des choses à nous apporter, à dire en plus que ce qui a été dit? Oui, vous avez des choses à dire. Ah oui, non, je vais faire un peu plus long, c'était trop court l'autre fois, donc... C'était une chauffe. La végétalisation, c'est nul, parce que ça apporte plein d'insectes. Alors on est là, on a le moustique tigre qui revient, et au moins quand on met l'eau dans les tuyaux, on est tranquille, parce que là, avec tous ces végétaux, l'eau va stagner, ça va faire du bruit, on dit, ouais, bah des fois, ça va pas faire du bruit, ça va faire une gêne sanitaire. Alors il faut nous dire, oh, bah, on va mettre des grenouilles. Alors des grenouilles, on ne rend pas compte, ça va faire un bruit pas possible. Donc en fait, végétaliser, non, c'est pas bien, parce que on nous parle de réchauffement climatique, mais l'hiver, s'il fait un peu chaud dans le bitume, c'est quand même mieux, parce que sinon on a froid dans les villes, vous vous rendez pas compte. Donc c'est quand même mieux de pas trop végétaliser, et de bitumer un peu plus, en fait. Hein? Merci. Voilà. On vous applaudit. Alors,
Y a-t-il une réponse à apporter à ce que vient de nous dire monsieur? Vous êtes tous également contre la végétalisation, j'imagine? C'est pas... Oh, je vous sens agacé, je vous donne le micro, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que le projet de Nice, il est vraiment moche. Hein. On a du mal à le défendre. Et c'est peut-être parce que ça a mal été fait. Ah. Alors comment bien faire un projet de végétalisation? Je pense qu'il faut concerter avec les futurs habitants. Il faut... Je ne sais pas. Il faut voir avec les spécialistes. Y a-t-il des spécialistes de la végétalisation pour en savoir un peu plus? Non. Ils sont sur le stand végétalisation. Voilà. Il fallait y aller. D'autres choses à ajouter, mesdames et messieurs? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos apports. Eh bien, je vous propose maintenant d'attaquer le 3e chapitre, et ce sera le dernier, et oui, déjà, puisque maintenant nous allons parler de l'eau, mais à travers la sécurité. Objection, votre honneur. Oui. Je demande le Shifumi. Shifumi, accordé. Oui. Accordé, dépêchez-vous. Ok. Double papier. On l'avait pas vu venir, ça, monsieur le procureur. Double papier, alors ça, non, je ne l'accorde pas. C'est papier simple ou double papier, ou pas papier du tout. Monsieur le procureur, dépêchez-vous, on a faim. Merci, monsieur le juge, messieurs, dames les jurés. Alors, madame l'avocate, alors, enterrez l'eau dans des tuyaux, c'est ce qu'il y a de plus sécure. Dans la rue, sur le pavé, quand il y a de l'eau, ça glisse. Tout le monde l'a vu. Et je vous parle pas du gel. Sur la route aussi. Hein, sur la route aussi, quand on peut faire des aquaplaning. Hein, et je ne vous parle pas du gel. Voilà, c'est sécure. L'eau doit être évacuée et canalisée le plus rapidement possible. Dans de nombreux pays en voie de développement, nous savons que l'eau est porteuse de virus, de maladies. Voilà ce que veut madame l'avocate. Elle veut nous ramener à des temps sanitaires anciens dans toute l'Europe. Elle est pour le retour de la peste, du choléra. Que dirait monsieur Pasteur de ça? C'est ça que vous voulez, madame l'avocate, hein? C'est-à-dire vous voulez maladie, famine, pandémie, être condamné à vie à boire un café assis. C'est ça que veut madame l'avocate. Voilà. Cette femme, monsieur le juge, il faut condamner cette femme qui veut nous ramener dans des temps obscurs et anciens. Brûlons-la! Hérétique! Écoutez, ça fera... Hérétique! Non, calmez-vous, nous la jugerons plus tard. Ce sera l'objet d'un autre procès. Là, restons sur notre procès. Maître, la parole est à vous. Je sens que vous en avez envie. Oui, tout à fait, monsieur le procureur. Monte sur ses grands chevaux, vous devrez dire dans sa calèche, et va vous plaider la modernité. Et va vous plaider la sécurité. Eh bien, la sécurité, j'ai envie de vous dire, et je ne cesserai de le répéter. Vous pouvez essayer de me bâillonner, de me brûler, de me mettre au pilot. Pardon, j'ai le Charles de Gaulle qui remonte de temps en temps. Eh bien, la sécurité, tout le monde le sait, c'est aussi empêcher ces inondations qu'on a vues dans l'eau tout à l'heure. Mais ils ont... Oh. Et pour ceci, il faut l'infiltration au point de chute de l'eau pour éviter les inondations. Il y a des gens de l'Ouest ici, il me semble. Y a-t-il des Brestois et des Brestoises? Ah, monsieur, qui garde le sourire, regardez, les Brestois s'y connaissent en eau. Et c'est bien connu. Et ils n'en ont pas peur, sauf peut-être quand elle est dans un verre. Eh bien, monsieur se souvient peut-être avec émotion de ce moment, vous allez pouvoir nous dire, nous sommes dans le Kérinou. Le Kérinou inondé. Le Kérinou qui est lui-même sujet à ces inondations. Monsieur le procureur, vous parliez des végétaux qui sont pour vous peut-être un peu sales. Vous craignez la terre, monsieur le procureur. Vous craignez les végétaux. Eh bien, regardez votre cauchemar, monsieur le procureur. Oh, regardez, monsieur, elle a ramené ses bottes dégueulasses dans votre tribunal. Je l'avais dit, elle a ramené du cradon. Calmez-vous. Tu te calmes, hein. Quoi, je me calme? Mais c'est pas toi qui les as salis. À la maison, c'est moi qui fais tout le jardin. Oui, non, mais ce n'est que de la terre. Bah, c'est que la terre, c'est pas en étant dans le linge non plus, hein. Parce que je crois que ça va en ce moment. Bah, s'il te plaît, je te vois pas faire ta toge et ton épitoge non plus. Non, Patrick, c'est ça va, je vous prends après. Votre honneur, je demande le divorce. Bon. Calmez-vous tous les deux, je vais expulser tout le parc expo. Ok? Alors vous vous calmez. C'est juste de la terre, monsieur le procureur. La terre nourricière. La terre dans laquelle poussent les légumes,
et les fruits sur les arbres qui poussent dans la terre, les fruits et les légumes de la terre. De la terre. De nos ancêtres. Et c'est de ça dont vous avez peur, monsieur. La végétalisation, et monsieur Francis Bacon le disait également tout à l'heure, c'est également un écosystème. Des moustiques, oui, certes, sauf quand l'eau ruisselle dans un petit ruisseau, mais c'est aussi abriter la faune et la flore qui se mangent les uns entre les autres. Imaginons un petit martinet, un arbre qui fait office d'abri à une hirondelle ou un rouge-gorge. Eh bien, monsieur, y a-t-il des Nantaises y a-t-il des Nantais, des Nantaises dans cette salle? Dénoncez-vous les Nantais. Félicitations. Il y en a 2. Bravo. Connaissez-vous cette oasis? Pouvons-nous rêver d'une ville accueillante pour les écosystèmes, riche de sa nature, riche également de ce qu'elle offre en apaisement et en beauté? Regardez, ça se passe à Nantes. On fait également la même chose très bien à Rennes. Pardon, monsieur le juge, mais vous parlez de Nice. Monsieur le procureur, n'avez donc, vous, aucun cœur, Patrick? Franchement, Nice, tu donnes l'exemple d'un truc, là, comme ça. On prend l'exemple du truc qui n'a pas marché. Alors, tu sais très bien que mes rosiers sont magnifiques. Et puis ce truc de la comparaison de Nantes et Rennes, tu veux mettre tout le monde à dos? Non, je sais, c'était un peu maladroit, mais bon, là, c'est venu tout seul. Oui, c'est maladroit, mais t'es toujours maladroite, c'est pas une excuse, ça. C'est bon, ça, maman. Il y a du monde. Quoi? Il y a du monde. Pardon, excusez-moi. Voilà, la végétalisation, c'est aussi celle qui va protéger nos aînés. Je vois que vous êtes jeunes, beaux et belles. Vous êtes vraiment un jury magnifique. Et je ne dis pas ça, bien sûr, pour vous influencer. Mais pensons à nos aînés. Pensons aux aînés que nous serons nous-mêmes. Et cette végétalisation va également, et vous parliez de sécurité, va également nous protéger des canicules et éviter, bien sûr, oui, monsieur le procureur, éviter que nous souffrions trop des canicules. Avais-je un autre point? Eh bien, c'est celui de Nice, oui. Voilà, je demande également le divorce, monsieur le juge. Très bien. Voilà. Bon, accordé. Alors, merci, maître. Je crois qu'on peut vous applaudir. Monsieur le procureur. Voilà, vous l'avez vu, à travers ces 3 thématiques, des arguments ont été avancés par les 2 parties. Merci. Une conclusion, évidemment. Avez-vous des choses à ajouter? C'est la dernière fois que je vous donnerai la parole. Donc, si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant. Sinon, vous vous direz à jamais. Non, il est de Nantes. Je ne donne la parole qu'au Rennais. Allez, on fait une exception à la règle. Allez-y. Ouais, j'aime bien Rennes. Nous aussi. On aime bien Rennes aussi. Allez-y. Ouais, à Nantes, on a beaucoup de tuyaux et c'est vrai que c'était bien à une époque, je pense. Mais aujourd'hui, on se rend compte que lorsque tout est bétonné et que c'est en pente, c'est mieux végétaliser pour éviter les inondations en bas. Un jeune wokiste, un jeune wokiste. Ça a très bien fonctionné avant, on a toujours fait comme ça. Accepter les arguments contraires. Je vais reprendre le micro. Oui. Donc, Martin Luther King ne disait-il pas? Si l'on apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Merci, monsieur. Merci. À Nantes comme à Rennes et partout dans mon canton des pommiers. oui, alors qu'est-ce que vous faites avec ce micro? D'autres témoignages, d'autres conclusions? Oui. Tenez, j'ai fait 12 ans de javelot avant d'être juge. Allez-y. Je reviens sur Nice, je pense qu'ils n'ont pas amené les eaux pluviales aux végétaux pour qu'ils puissent pousser bien. Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas amené, pardon? L'eau de pluie vers ces végétaux. Le problème à Nice, c'est de trouver de l'eau de pluie. Mais il faut la stocker. Comment? Il faut la stocker. Faut la stocker. On arrose avec ce qu'on a stocké. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous êtes dans la végétalisation, vous peut-être? Ah ben voilà, on cherchait une experte en plus. Allez, avec votre ciré jaune, vous allez tout nous expliquer. Alors, comment on fait la végétalisation? Donc, on stocke l'eau de pluie déjà. Alors, oui, déjà, on trouve un lopin de terre, de la terre, et c'est bien. On plante un arbre. Ouais, jusque-là, j'ai bon. C'est bien. On essaie de voir qu'est-ce qui peut arroser cette plante. Donc le plus c'est le mieux. Et donc on se met à côté d'une toiture, on met un réservoir.
ce réservoir se remplit de l'eau de pluie, et après on vient avec notre petit arrosoir en dessous, on remplit cet arrosoir, et on l'amène jusqu'à notre plante. Où ça ruisselle en surface vers la fosse de l'arbre. Comme à Lyon, les arbres de pluie, alors on entend parler de ça. À Lyon, ils l'ont fait. Je ne sais pas s'il est là, et qu'on parlait des arbres de pluie. Les arbres de pluie de Lyon. Alors, est-ce qu'il y a un Lyonnais, une Lyonnaise parmi nous? Vous êtes là? Il n'est pas de Lyon, mais il a quand même envie de parler. Allez-y, allez-y. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Oui, j'avais un petit message pour monsieur le procureur. Vous êtes très ancien, il vous reste plus beaucoup d'années à vivre, vous avez profité de votre bitume pendant plein d'années. Soyez heureux de ça, soyez heureux de ça. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est bien, vous avez eu cette chance de pouvoir profiter du bitume, de l'enrobé. N'empêchez pas ceux qui veulent végétaliser les nouvelles générations, ne les empêchez pas, laissez-les faire. Ne l'empêchez pas de bitumer. Ils viendront vous voir à l'EHPAD, promis, ils s'engagent. Laissez-les faire, ils viendront vous voir à l'EHPAD. Avec des bottes propres. Merci beaucoup. Autre chose? Eh bien moi, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que d'un côté, il a raison. Vous êtes quand même dans des techniques qui sont ancestrales, mais en même temps, avoir des systèmes urbains où on n'a pas de bitume, on n'a pas de réseau, je pense qu'on va se mettre dans la merde quand même. Même si j'aime bien jardiner. Et je pense que c'est vachement important que tout le monde ait en tête qu'il n'y a pas blanc ou noir, il n'y a pas une seule réponse, que les deux solutions, elles apportent des réponses à des contextes différents. Je parle un peu plus sérieusement, mais moi, enfin... Mais on est sérieux depuis 1 heure, madame. Voyons. Ne mettez pas en doute. En fait, et en l'occurrence, ce n'est pas le procès des tuyaux, c'est bien le procès d'une solution en devenir. Et donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce qui est énorme, c'est que vous venez de spoiler ma conclusion. Mais alors là, je vous la donne. Elle est pour vous. C'est exactement la conclusion que nous avions préparée, puisque c'est ce qu'on disait. On a vu 2 points de vue avec des arguments de bon sens, d'autres d'un peu moins bon sens, peut-être, mais je n'ai pas regardé, hein, ça dépend. En tout cas, ne cédons pas à l'extrémisme, effectivement, et on le voit, il va falloir faire des choix. Le temps du tout tuyau, je pense, est résolu. Le temps déjà, l'urbaine n'est pas encore à l'ordre du jour, et c'est ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup. Donc, la meilleure façon de gérer le ruissellement, c'est d'aller avec intelligence, les deux approches, ne pas laisser l'eau ruisseler outre mesure, mais chercher plutôt à l'infiltrer, comme vous le disiez tout à l'heure, au plus près de là où elle tombe, au plus près aussi de là où est planté l'arbre. Hein. Voilà. Et il va falloir végétaliser davantage, mais sans pour autant compromettre l'usage de la voirie. Le chantier, mesdames et messieurs, reste ouvert pour construire le meilleur point d'équilibre possible dans la gestion. Alors c'est pas moi qui ai écrit ce que je lis maintenant, donc je vous le donne. Le chantier reste ouvert pour construire le meilleur point d'équilibre possible dans la gestion intégrée de l'eau pluviale. Pour cela, les acteurs ont besoin de soutien, formation, retour d'expérience.